Amis téléspectateurs, bonjour. Toute personne qui prend la parole en public ou devant un auditoire a envie de le sentir intéressé et participatif. Et pour y arriver, il faudrait captiver son attention. Mais comment y parvenir? La technique nous sera dévoilée dans un instant par mon invité sur ce plateau. C'est une dame passionnée d'art oratoire. Elle est membre de Toastmasters. C'est une organisation internationale qui vous permet de développer vos compétences en communication et en leadership. Elle est distinguée Toastmasters. C'est le niveau le plus élevé dans le mouvement après avoir gravi tous les échelons et tous les grades. Elle, c'est la rose éternelle. Elle, c'est Nicole Bouquet. Bonjour Madame Bouquet. Bonjour Madame Adé aussi. Bienvenue sur le plateau de l'Oral. Merci à vous. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous parlons donc de captiver son auditoire devant un public lorsqu'on prend la parole. Comment s'y prendre pour capter l'attention de son auditoire du début à la fin de notre propos? Madame Adé aussi, chers téléspectateurs, captiver l'attention de l'auditoire consiste à susciter son intérêt du début à la fin de votre propos. Surtout, ne pas le laisser vous lâcher avant la fin de votre intervention. Mais comment y parvenir? Oui. Madame Adé aussi, dites-moi. Imaginez un repas composé d'une belle et délicieuse entrée, d'un copieux plat de résistance et d'un dessert à rêver. Ça donne envie de manger. Oui, une communication réussie est semblable à ce repas en 3 parties et passe par une introduction captivante qui appelle un développement cohérent et aboutit à une conclusion mémorable. Le tout accompagné de gestes harmonieux qui donnent de l'élégance à vos propos, d'une variété vocale qui rehausse l'impact de votre message et d'un contact visuel franc qui transmet des émotions. Alors, vous avez parlé de nombreuses étapes déjà par rapport aux propos. Alors, d'abord, commençons par l'introduction. Une introduction captivante. Comment est-ce qu'il faut le faire? L'introduction représente 5 à 10% de toute votre intervention. Plusieurs techniques permettent de la rendre captivante. D'accord. Lesquelles? Nous allons passer en revue 3 d'entre elles. Insister sur le sujet. Les premiers mots prononcés doivent accrocher de suite l'auditoire et susciter son intérêt pour l'orateur. Le téléphone portable nous rend d'énormes services de nos jours, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, son utilisation par la majorité des adolescents est un véritable casse-tête pour les parents. Et ce, en raison des dérives notées. Il urge donc de trouver des solutions pour garantir un équilibre épanouissant pour tous. Le téléphone portable et nos enfants, parlons-en. Deuxième méthode, surprendre l'auditoire. 5 000 milliards de dollars US sont dépensés par an pour les armes de guerre, alors que le 10e de cet argent aurait suffi pour venir à bout de la faim dans le monde. 2 000 milliards de dollars US sont dépensés par an par les services d'espionnage et de contre-espionnage, alors que la moitié de cet argent aurait suffi à enrayer la pandémie du paludisme dans le monde. 500 000 milliards de dollars US sont dépassés par an dans la recherche nucléaire, alors que le tiers de ce montant aurait suffi pour mettre tous les enfants du monde à l'école. Devons-nous continuer
d'être des observateurs passifs de telles inégalités dans un monde que nous avons la responsabilité de construire et non de détruire. Deux introductions qui donnent envie, ma foi, de connaître le développement. Alors, il y a une troisième introduction, un troisième type d'introduction. Oui. Raconter une histoire ou une anecdote. Monsieur Tantampion a été élu responsable des doctoires de l'internat de son établissement. Il doit s'adresser à 300 personnes amassées dans la cour du collège. Ses pieds et ses mains tremblent. La sueur dégouline le long de son front. Son rythme cardiaque s'accélère. Sa gorge et sa bouche se dessèchent. Le public s'impatiente. Il ouvre la bouche. Oh, que son le sort! Monsieur Tantampion a été victime du stress. Quelles en sont les causes? Et comment le gérer? C'était la troisième méthode. Trois belles introductions qui donnent envie de comprendre le reste. Alors, nous allons aller au développement. Vous avez parlé tout à l'heure du développement cohérent. Tout à fait. Cette cohérence-là vient d'où? Des idées qu'on va apporter, bien sûr. Bien sûr. Le décor ayant été merveilleusement bien planté par l'introduction, l'orateur doit passer maintenant au développement en répondant aux préoccupations posées à l'auditoire. D'accord. Dans l'introduction. Oui. Il faut, parce que l'auditoire attend bien des réponses aux questions posées. Oui. Et ce qui est tout à fait normal. Très bien. L'orateur a promis de donner des informations sur le stress, les causes du stress et sa gestion. Un plan en deux parties. Il doit étayer son développement par des exemples et surtout fournir à l'auditoire des informations pour gérer le stress. L'orateur a promis aux parents de leur donner des solutions pour l'utilisation du portable par leurs enfants. Il doit faire des propositions réalistes. L'orateur a dit qu'il fallait réduire les inégalités dans le monde, n'est-ce pas? Absolument. Eh bien, il doit dire à l'auditoire ce qu'il attend concrètement de lui. Durant cette phase de développement, Oui. l'orateur passe d'une idée à une autre avec des transitions harmonieuses. Il doit éviter de longs développements et aller à l'essentiel. Utiliser des mots simples et justes qui facilitent la compréhension. Faire des gestes harmonieux qui s'accordent avec ses propos. Un homme de grande taille, c'est bien ça et non ça. Soyons solidaires, c'est bien ça, Oui. madame, et non ça. Nous allons gagner, c'est bien ça et non ça. Absolument. Et bien, ensuite, il y a la variété vocale Comme vous savez bien le faire. qui est un puissant instrument qui permet de maintenir la concentration de l'auditoire. Donnez du volume à sa voix quelques secondes lorsque vous sentez que l'auditoire est en train de vous lâcher. Après avoir développé une idée, lorsque la suite est lourde de sens, marquez une pause. Fixez l'auditoire. À ce moment-là, il est tout cuit et accroché à vos lèvres. C'est un silence qui a son sens. Oui, on appelle ça en art oratoire le silence voulu. Parce que, au cours d'une intervention, lorsque vous vous taisez, l'auditoire vous regarde. Ah, Absolument. Oui. Et ça le réveille. Si c'était emporté, là, il vous revient. Il attend la suite. Il attend la suite. Alors, délivrez votre message. Répétez-le s'il le faut,
tout en continuant de fixer quelques membres de l'auditoire pendant quelques secondes. Lorsque vous le faites convenablement, Madame Adéoussi, la transmission d'une bonne dose d'émotion au public est assurée. Et tenez-vous tranquille, c'est à l'orateur à ce moment-là de décider de quand il va lâcher son auditoire et amorcer la descente vers la conclusion. Nous y sommes, oui. Oui. Comment conclure pour que notre intervention soit mémorable pour notre auditoire? La conclusion, elle est tout aussi importante que l'introduction et constitue également 5 à 10% de toute l'intervention. L'expérience a prouvé que presque souvent, l'auditoire a tendance à oublier une bonne partie des présentations, mais les dernières phrases de l'orateur sont celles qui restent gravées dans sa tête. Elle peut être un résumé succinct des principales idées du développement, surtout lorsqu'il s'agit de recommandations et de solutions. Elle peut être également, cette conclusion, une espèce d'appel fort lancé en faveur d'une cause du genre. Nous pouvons le faire et nous allons le faire. Et à ce moment-là, l'orateur demande la contribution de l'auditoire pour répéter cette phrase qu'il ne pourra pas oublier. Il reste une troisième méthode, oui. Madame Adé, aussi celle qui consiste à utiliser une citation du genre. Le Dalai Lama a dit: il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Mais sachons lire le ciel parce qu'il y est inscrit qu'il est de notre responsabilité commune de faire de la terre un endroit agréable à la vie et non pas un enfer. Très belle conclusion, Madame Mokwe. Je vais revenir un peu en arrière pour parler de la participation de l'auditoire. Oui. Comment faire participer notre auditoire à nos propos, à notre présentation? Parce que ça aussi, ça permet à l'auditoire de garder le plus possible d'informations de notre présentation. On appelle ça la méthode interactive. Ça dépend du sujet. Il y a des sujets qui s'y prêtent, mais c'est très recommandé que de temps en temps, pour prendre le pouls de l'auditoire, vous lui posiez des questions. Et les membres de l'auditoire vous répondent. Et en les faisant participer, vous gardez leur attention. Mais attention, vous avez une durée à respecter. Donc l'intervention de l'auditoire doit être bien calculée pour vous permettre de rester dans le temps de l'intervention. Ceci dit, nous avons des méthodes également pour, de manière très élégante, mettre fin aux propos distrayants de certains membres de l'auditoire. C'est une autre technique. C'est vrai. Pour le cas pratique de notre émission, nous allons suivre une présentation d'un membre Toastmasters. Il s'appelle Hakim Bouraïma. Il nous fait une proposition par rapport à une situation, à un problème de société. On va le suivre et on revient. Toastmasters, je voudrais que ceux qui sont arrivés dans cette salle avant 19h15 lèvent la main. Tu n'y étais pas. Merci. 8 personnes sur environ la quarantaine que nous sommes ce soir. Environ 25%. Félicitations. Vous êtes à l'image des 38% de jeunes américains qui arrivent généralement en avance, comme l'a démontré une étude du gouvernement américain en 2015. Collègues Toastmasters, chers invités, savez-vous que pour 62% de jeunes, le retard constitue un frein pour leur développement personnel et professionnel, surtout lorsqu'ils deviennent une habitude? Source de stress, destructeur de confiance en soi,
Responsable de perte d'argent, perte d'opportunités, perte d'emploi, le retard est une maladie grave. Comme sûrement beaucoup parmi vous, j'en ai souffert jusqu'à un passé récent. J'en guéris tout doucement grâce à une bonne thérapie. Collègue Toastmaster, chers invités, ma solution pour vaincre le retard est d'être en avance. Et à cette interrogation, je vous réponds que pour vaincre le retard, il faut d'abord commencer par améliorer votre organisation. 43% des retards sont liés aux difficultés d'organisation, surtout lorsqu'on a des enfants. Vous devriez définir une place précise pour vos affaires à la maison, au bureau et même dans votre voiture. Cela vous fera gagner de précieuses minutes à l'approche d'un rendez-vous. Où se trouve ma clé? Cette question, l'IPP Line la connaît très bien. Après, je vous suggère fortement, pour ceux qui n'en ont pas encore, de s'offrir une belle montre. Elle a l'avantage d'être portée pour frimer. N'est-ce pas, Chaco? Mais elle vous donne en réalité l'habitude de regarder l'heure et d'éviter de voir les notifications sur votre téléphone qui peut vous distraire. Après la montre, pensez à surestimer le temps de votre trajet. En réalité, 41% des retards sont liés aux aléas du trajet. Dans une ville comme la nôtre, où la circulation devient encombrée de façon impromptue, il est important pour vous de prévoir systématiquement 15 minutes en plus sur la durée du trajet normal. Vous devrez aussi apprendre à utiliser à bon escient vos smartphones. Vous ne savez peut-être pas, c'est des agendas mobiles. Vous pouvez programmer tous vos rendez-vous de la semaine, même du mois. Mais prenez soin de prévoir 30 à 45 minutes avant le rendez-vous une alarme. Cela vous rappelle qu'il est l'heure de partir. Vous arriverez sûrement en avance, ce qui est une bonne chose. Ensuite, arrêtez la procrastination. Devenez proactif. Anticipez sur les événements. Ces facteurs feront que vous soyez enfin toujours prêt à partir quand sera l'heure pour votre rendez-vous. Ces quelques solutions ont fait leurs preuves ailleurs. Mais moi-même, je les ai personnellement expérimentées ici, à Everest, où j'ai été commissaire à l'organisation. Ce fut pour moi le meilleur creuset pour mettre en pratique toutes les solutions, en faire des habitudes et les adapter plus facilement à ma vie. Pour qu'une session comme celle-ci commence à l'heure, le commissaire à l'organisation a regardé sa montre. Il a surestimé le trajet pour être le premier arrivé pour apprêter la salle. Il a utilisé son téléphone pour s'assurer des réservations et des commandes éventuelles. Il apprend encore à améliorer l'organisation au fil des sessions et surtout, il anticipe sur les imprévus. Cette expérience, lorsque vous la faites, elle vous transforme comme moi et vous avez de plus en plus envie d'être en avance. Collègues Toastmasters, chers invités, si vous voulez augmenter votre confiance en vous, prenez de l'avance. Si vous voulez être une femme ou un homme de parole, prenez de l'avance. Si vous voulez inspirer les autres par votre assurance et votre aisance, prenez de l'avance. Dans toutes les situations, dans tous les cas, dans votre vie au quotidien, essayez toujours de prendre de l'avance. Car même en cas d'échec, vous deviendrez ponctuel. Ce qui est déjà une bonne chose.
Voilà, c'était les propositions de Abdel Bouraïma, bien sûr, pour vaincre le retard. Madame Bokwe, vous l'avez suivi. Est-ce que vous êtes retrouvée dans cette présentation? Madame a dit aussi, Oui. là, le retard dans notre pays est une vraie catastrophe. Être à l'heure, c'est bien pour soi-même, c'est bien pour les autres. C'est un signe de respect pour soi-même, c'est un signe de respect pour les autres. Combien d'opportunités vous perdez en étant en retard? Donc un sujet d'intérêt public. C'est tellement pertinent. La ponctualité doit rentrer dans notre quotidien si nous voulons être des hommes et des femmes sérieux. C'est juste une question d'être sérieux. D'accord, Madame Bokwe. Vous nous avez donné des astuces tout à l'heure par rapport à la manière dont nous devons présenter l'introduction, la conclusion et même le développement. Est-ce que vous avez remarqué quand même une certaine partie de vos explications dans sa présentation? Oui. Il a fait une belle présentation et j'ai retenu qu'il a utilisé en conclusion un résumé succinct des points essentiels du développement en revenant sur les recommandations. C'est une très bonne méthode lorsque vous avez des solutions et des recommandations. Madame Adé aussi, chers téléspectateurs, ne l'oublions pas. L'auditoire retient presque toujours les dernières parties d'une présentation. Et il a bien fait. Merci bien, Madame Bokwe, d'être venue sur ce plateau. Je vais vous donner 1 minute pour qu'on récapitule un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure pour les amis téléspectateurs. D'abord, l'introduction, elle doit être captivante. Le développement, il doit être cohérent et répondre aux préoccupations posées à l'auditoire. D'accord. Et la conclusion doit être mémorable. Mémorable. Merci, Madame Bokwe, pour toutes ces explications. Vous nous avez même donné des exemples d'introduction. Les amis téléspectateurs pourront s'en édifier pour leur rédaction, pour leur présentation. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, Madame. Allez aussi, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé une partie de votre temps précieux. Et ce sera tout pour l'oral de ce jour. Prenez le rendez-vous la semaine prochaine.